Hey guys, moi je suis sur YouTube pour me faire le plein de thunes. Si toi aussi tu veux te faire le plein de thunes de YouTube, regarde cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui nous allons parler des vues sur YouTube. Parce que la vérité c'est que la rémunération dépend du nombre de vues que nous faisons sur YouTube. Alors si tu viens de te lancer et que tu as l'impression que tes vues peinent à décoller, dans cette vidéo je vais te donner les stratégies, les conseils surtout pour faire décoller ta chaîne YouTube. Et si c'est la première fois pour toi de me découvrir et que tu souhaiterais avoir plus de conseils de ce genre, du genre monétisation, avoir plus de vues, avoir ces 1000 abonnés rapidement, comment choisir les bons titres et autres, abonne-toi dès à présent pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Et si tu as des questions en particulier, n'hésite pas, tu les mets dans la section commentaires. Et je t'annonce déjà aujourd'hui que ma masterclass qui va parler de comment être à l'aise devant la caméra va sortir d'ici demain. Donc n'hésite surtout pas, tu t'abonnes aujourd'hui et tu me laisses le pouce bleu pour me dire que tu apprécies ce type de thématique et qu'il faudrait aller de l'avant. Comme je vous l'ai dit, pour moi, YouTube, ce n'est que du business. Je suis sur YouTube pour me faire de la thune, que ce soit par la vente des formations, que ce soit par la monétisation en elle-même, parce que ça, c'est pas ma chaîne principale. Ça, c'est l'une de mes chaînes, parce que moi, mon objectif en réalité, c'est de me faire de la thune et que ça vienne de partout. Donc, si toi aussi, tu veux te faire de la thune et que ça vienne de partout et que tu souhaiterais réellement avoir beaucoup de vues pour que cela puisse te rapporter vraiment beaucoup à la fin du mois. Regarde par exemple MrBeast. MrBeast, il se dit que MrBeast gagne environ 2 à 3 millions de dollars par mois, juste avec ses vues YouTube. Ça voudrait dire que toi aussi, en appliquant ce que je vais te dire tout au long de cette vidéo, tu pourras atteindre ce niveau-là, 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés. Pourquoi pas commencer déjà par avoir tes 1000 abonnés. Alors, si toi aussi tu viens de te lancer et que tu souhaiterais déjà mettre de la mayonnaise, aller fort dans YouTube, se faire monétiser, suis mes vidéos attentivement et tu pourras comme cela atteindre très rapidement la monétisation et commencer à gagner tes premiers revenus. Alors, tu es prêt? N'hésite surtout pas, tu prends un stylo ou alors un calepin, tu notes tout ce que je vais te dire parce que nous allons aller très rapidement et nous n'allons plus perdre de temps avec les intros longues parce que ce que j'ai à te dire aujourd'hui sera effectivement très intéressant. Alors, la première chose, lorsque tu veux avoir plus de vues sur YouTube, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois premièrement créer du contenu qui attire. Oui, tu vas me dire, ouais, je viens de lancer, c'est difficile pour moi, je n'ai pas du matériel de qualité, machin truc. Non, ce n'est pas ce que je te demande de faire. Je ne te demande pas de faire des montages à la MrBeast, des montages de 1 million d'euros, ou alors de louer des studios qui vont te coûter le bras ou la tête. Ce n'est pas ce que je te demande aujourd'hui. Je te demande premièrement de choisir des sujets à forte demande. Donc, des tendances et des evergreens. Ça voudrait dire que quoi? Moi, qu'est-ce que je fais généralement? Lorsque je lance une nouvelle chaîne, je ne me casse pas la tête à trop réfléchir sur les sujets et autres. Je m'en vais sur YouTube. Si par exemple, j'ai choisi que ma niche, par exemple, c'est, je sais pas moi, le people. Donc, je vais parler des stars et autres. Qu'est-ce que je fais? Je regarde dans les tendances YouTube peut-être telle vidéo ou alors tel artiste est en tendance, sa musique est en tendance. Qu'est-ce que je fais? Je fais simplement, j'écoute la musique pendant 1 à 2 minutes et puis je réagis. Je note les quelques aspects que j'ai à noter et puis je réagis. Je fais une vidéo, je parle, j'explique ce que j'ai apprécié dans la vidéo, dans le clip de la personne, ce que je n'ai pas apprécié et je donne mon avis simplement en citant effectivement la personne. Vu que la vidéo est en tendance, ça voudrait dire que lorsque vous allez lancer, vous allez mettre votre vidéo en ligne, votre vidéo aussi sera vue par les nombreuses personnes qui vont venir chercher à regarder cette vidéo qui est tendance là. Vous voyez qu'en un rien de temps, vous avez beaucoup de vues alors que vous venez à peine de lancer votre chaîne. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de résoudre en public un problème, pardon, ou de susciter l'émotion. Vous savez tous que toutes les personnes qui suscitent l'émotion ont toujours beaucoup de vues. Que vous soyez en train de pleurer, que vous soyez en train de rire, que vous soyez en train de, je sais pas moi quoi. Faites quelque chose qui suscite l'émotion et je suis certain qu'en un rien de temps, vous allez avoir beaucoup de vues. Maintenant, travaillez un tout petit peu sur la qualité visuelle et sonore. Voilà. Parce que lorsque vous venez de lancer la chaîne YouTube, vous n'avez que, comme moi, votre téléphone et voilà, peut-être un petit micro, on ne sait jamais.
à tout casser, vous avez votre téléphone et vous souhaitez vous lancer, vous souhaitez voilà, atteindre un grand public. Vous n'avez pas de ring light, vous n'avez pas de décor pharaonique, vous n'avez pas de studio et autres. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez simplement vous arranger à avoir une qualité sonore et visuelle propre. Ça voudrait dire que quoi? Évitez de vous filmer avec la webcam, c'est-à-dire que quoi, avec la caméra frontale. Non, tournez votre caméra et celle qui est de l'autre côté du téléphone, c'est ce que vous devez filmer avec parce que ça a une bien meilleure résolution. Prenez cela et n'hésitez pas à libérer de la mémoire dans votre téléphone et parlez, parlez, parlez. Prenez du temps, faites de longues vidéos et je suis certain, les premiers temps, c'est vrai, peut-être que vous n'aurez pas assez de vues, mais au fur et à mesure, vous-même vous verrez, les premières personnes qui vont vous découvrir vont s'accrocher à vos vidéos, ils vont apprécier, ils vont revenir parce que vous serez naturel dans ce que vous allez faire. Je vais publier très prochainement, demain ou après-demain, une vidéo qui va vous apprendre comment être à l'aise devant la caméra et aussi comment trouver des titres accrocheurs et des miniatures accrocheuses. Parce que c'est la miniature en réalité qui va faire en sorte que la personne s'accroche sur votre vidéo. Mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous expliquer comment bien structurer une miniature pour que vous puissiez avoir plus de vues. Et aussi, comment bien écrire un titre pour que les personnes puissent cliquer dès qu'ils verront votre titre, lorsque votre titre sera proposé. Donc, comme je l'ai dit, créer un contenu qui attire. Dans cela, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est créer des sujets à forte demande. Voilà, donc résoudre un problème ou alors susciter de l'émotion, travailler sur sa qualité visuelle et sonore et aussi travailler sur une bonne accroche dès les 15 premières secondes. Les 15 premières secondes sont très importantes, c'est ce qui va faire en sorte que la personne reste sur votre vidéo ou qu'elle parte. Maintenant, si la personne reste sur votre vidéo parce que vous l'avez conquis par vos 15 premières secondes, ce qui est certain, c'est que cette personne va arriver à plus de 50% de votre vidéo. Si par exemple, imaginez vous avez une vidéo par exemple de 35-40 minutes et que la personne regarde par exemple 25 minutes, rien que votre vidéo, elle reste accrochée. Ça voudra dire que c'est très bon pour l'algorithme et l'algorithme va recommander votre vidéo plus encore à toutes les personnes qui viendront regarder votre vidéo ou alors à toutes ces personnes qui seront sur YouTube. Donc, travaillez sur votre bonne accroche et si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur comment faire une bonne accroche, n'hésitez pas à vous me dire cela dans la section commentaires et je vous ferai cette vidéo dès la semaine prochaine. Maintenant, le deuxième point, c'est d'optimiser votre titre, votre miniature et la description. Ce sont des points très importants. N'oubliez pas que YouTube, ce n'est pas une personne. YouTube, c'est un algorithme, donc c'est de la machine. La machine doit donc faire quoi? La machine doit se baser sur des éléments pour pouvoir mettre votre vidéo dans une classe particulière, proposer votre vidéo à une certaine catégorie de personnes. Maintenant, si vous avez un titre clair, avec des mots-clés et une promesse, parce que n'oubliez pas, je l'ai dit, il faudrait que votre vidéo résolve un problème ou alors suscite une émotion. Si votre titre est clair, concis, précis et qui travaille sur une promesse, je suis certain que les personnes voudront cliquer dessus. Imaginez-vous par exemple, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est parce que moi j'ai proposé un titre SEO, référencé SEO, c'est-à-dire comment avoir plus de vues sur YouTube rapidement, les bonnes pratiques en 2025. Là, vous êtes certain que vous venez trouver ce qui est différent de chez les autres. Ce que tu vas changer et qui va te faire avoir plus de vues. Là, c'est très bien. Maintenant, si vous faites par exemple des titres putaclic, c'est pas bon. Ou alors vous faites des miniatures putaclic, c'est pas bon parce que vous allez avoir peu de rétention d'audience. Maintenant, la deuxième chose pour la miniature, créer des visuels forts, contraste, visage, texte court. Je vous explique. Le visuel fort, c'est quoi? Ça voudrait dire que vous prenez un background bien pixelisé qui va faire ressortir, par exemple, si vous parlez de la croissance ou du nombre de vues, ça voudrait dire que vous allez prendre un pixel, un background qui montre comment la courbe est en train d'augmenter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir ce genre de visuel? Vous partez simplement sur Google et vous cherchez images, bourse, croissance. Vous allez voir, on va vous proposer plein de vidéos, de photos par exemple. Et vous allez prendre cela, une des photos, vous allez aller mettre sur votre logiciel
de création visuelle, soit Photoshop, soit sur Canva, et ainsi de suite, où vous voulez. Là, vous avez déjà le background. Maintenant, il faut le contraste. Là, vous travaillez le, 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 le contraste, c'est-à-dire que faudrait pas que le background soit plus mis en avant que le foreground, c'est-à-dire quoi, la personne même, donc vous, donc votre visage, c'est vous la star de la vidéo, c'est vous qui devez être mis en avant. Donc, travailler sur ce contraste-là, vous diminuez un tout petit peu l'opacité, vous diminuez un tout petit peu le contraste de sorte à ce que ce soit votre image qui soit bien plus éclairée que l'image background. Maintenant, travaillez sur un texte court. Ce texte doit pouvoir vendre la promesse de votre vidéo. En faisant cela, vous êtes certain que la personne qui va regarder cette vidéo-là, cette miniature-là, va cliquer sur cela. Maintenant, il y a la description avec les mots-clés. Ça voudrait dire que quoi? Vous allez faire simplement ceci. Vous allez partir dans peut-être YouTag, YouTube tag, je ne sais pas moi quoi, pour avoir les tags de votre vidéo. Vous partez, vous cliquez, vous mettez le titre que vous souhaitez avoir les tags. Ensuite, vous copiez les résultats que ça va vous donner. Maintenant, en fonction de ces résultats-là, vous formulez des phrases avec, comme si vous étiez en train de faire une description du contenu de votre vidéo. N'hésitez surtout pas, ne vous prenez pas la tête avec cela. Fabriquez simplement et puis vous verrez, l'algorithme va voir que dans votre description, tous les mots-clés ressortent. Maintenant, il faut faire des chapitres. Les chapitres, lorsque vous faites par exemple des longues vidéos comme les miennes, ça permet de sorte à ce que si par exemple une personne cherche un élément qui est énoncé dans votre vidéo, que cela puisse être retrouvé. Donc, les chapitres permettent comme cela à l'utilisateur qui n'a pas envie de regarder toute votre longue vidéo de pouvoir accéder à certains éléments, certaines tranches de votre vidéo. Par exemple, si tout au long de cette vidéo, je parle de comment optimiser son titre, optimiser sa miniature et sa description, une personne qui ne recherche que comment optimiser son titre, comment optimiser sa miniature et sa description, va tomber sur cette partie-là et Google va lui proposer cela. Donc, si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo très concise et très précise sur comment créer des chapitres sur ces vidéos, n'hésitez surtout pas, vous me dites cela dans la section commentaires et peu importe votre difficulté, vous me dites cela et je vous ferai des vidéos très calibrées sur le sujet. Maintenant, il faut pouvoir ajouter les liens utiles. Le lien, c'est quoi? Le lien, c'est pour dire que si après cette vidéo, si vous avez envie, par exemple, de télécharger tel document, vous cliquez simplement sur tel lien. Si vous avez peut-être envie de vous abonner à la chaîne, cliquez sur ceci. Si vous avez envie de contribuer à une cagnotte, n'hésitez pas à vous cliquer simplement sur tel lien. Là, c'est très important. Maintenant, n'oubliez surtout pas, je veux dire, si vous souhaitez vraiment avoir beaucoup d'argent sur YouTube, ajoutez des tags, des hashtags. Par exemple, hashtag YouTube, hashtag vue YouTube, ainsi de suite, en rapport avec votre thématique, en rapport avec le sujet qui est abordé. Donc, en troisième position, pour ne pas rendre cette vidéo trop longue, nous allons utiliser les bons mots-clés. Les bons mots-clés, comme je le disais, c'est ce qu'on appelle généralement le SEO. Donc, vous devez faire quoi? Vous devez rechercher soit avec TubeBuddy, soit avec VidialQ, soit avec Google Trends pour avoir les bons mots-clés. Maintenant, vous devez intégrer le mot principal dans le titre, la description, les tags. Voilà, donc c'est ce que vous devez faire. Maintenant, pour avoir plus de vues encore, il faut utiliser des titres proches des recherches. C'est vrai que lorsque quelqu'un vient sur YouTube, ce n'est pas pour dire YouTube abonné ou un YouTube machin truc. Ça commence presque toujours sur comment faire ceci ou alors dans le cadre de ma vidéo aujourd'hui, comment avoir des vues sur YouTube sans abonnés. Vous voyez par exemple, ça c'est très important, ce sont des titres accrocheurs, ce sont des choses que les gens recherchent et il faut pouvoir se baser sur cela. Maintenant, en quatrième position, parce que reste jusqu'à la fin parce que j'ai une astuce bonus à te montrer pour vraiment faire bondir ton nombre de vues. Donc, reste jusqu'à la fin. Si jusqu'ici tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi, laisse-moi ton pouce bleu, dis-moi ce que tu en penses dans la section commentaires. À chaque fois, n'hésite pas, pose-moi des questions, sois interactif et je te répondrai personnellement. Maintenant, la quatrième position, c'est de pouvoir maximiser le watch time. On sait tous, si tu souhaites être monétisé sur YouTube, combien le watch time est très important. Pour être monétisé sur YouTube, le watch time, c'est 4000 heures de visionnage. Ah, c'est pas facile.
C'est pas facile, surtout que la monétisation de nos jours, c'est l'un des points forts. Et comme je l'ai dit, moi je viens sur YouTube pour chercher de la thune, je viens sur YouTube pour me faire de l'oseille. C'est pas par passion, c'est pas par engouement, c'est pas par bonté d'esprit que je crée des vidéos. Non, c'est pour me faire de la thune et t'enseigner des bonnes choses. Si toi aussi tu souhaites avoir de la thune, vraiment venir rafler la thune de YouTube, tu es sur le pont, sur la bonne chaîne. Parce qu'ici, je vais t'apprendre toute cette technique-là, pas à pas. Continuons. Donc, maximiser le watch time. Ça, c'est pour rapidement avoir les 4000 heures de visionnage. Donc, ayez premièrement un plan clair, que ce soit à l'introduction, que ce soit lorsque tu abordes les points, que ce soit au niveau de la conclusion. L'introduction, comme je l'ai dit plus haut, tu dois avoir une introduction qui donne envie de rester sur ta vidéo. Vraiment une introduction qui captive. Donc, j'ai fait une vidéo, ou alors je vais faire, si lorsque je tourne cette vidéo-là n'est pas encore sortie, je vais mettre le lien ici, juste là, pour que tu puisses aller regarder cette vidéo-là, afin comme cela d'apprendre à faire des intros captivants. Maintenant, pour pouvoir aborder ton sujet point par point, tu peux simplement aller sur ChatGPT pour la thématique que tu souhaites lancer ou alors pour la thématique que tu souhaites aborder. Tu dis simplement que fais-moi un mind map pour telle thématique et il va te sortir cette thématique-là, pas avec tous les mots, non. Il va te sortir juste les grands points que tu pourras aborder tout au long de la vidéo et tu pourras comme cela parler comme je suis en train de parler. Et puis, voilà, impressionner ceux qui vont venir regarder, les nouveaux qui vont venir regarder, ils vont se dire, waouh, comment est-ce qu'il fait pour parler de façon aussi fluide, de façon aussi éloquente? Non, c'est parce que vous avez un mind map devant vous. Regardez par exemple, là présentement, j'ai mon écran d'ordinateur qui est devant moi et j'ai ma caméra qui est devant moi. Donc, je parle de temps à autre, je regarde les points que j'ai abordés, le point que je vais aborder et j'anticipe déjà pour faire quoi? Une transition. Maintenant, au niveau de la conclusion, lorsque vous terminez la vidéo, n'hésitez surtout pas, donnez-leur envie de regarder votre prochaine vidéo. Lorsque vous terminez la vidéo, ne terminez pas pour dire que non, allez regarder mes autres vidéos. Non, pendant que vous êtes en train de terminer votre vidéo, il faudrait déjà, lorsque vous allez mettre en ligne votre vidéo, vous mettez l'écran de fin avec d'autres vidéos qui s'affichent déjà avec de belles miniatures et vous verrez, ils seront accros à vous. Maintenant, passons à un autre point. Appel. Ça, c'est l'appel à rester. Parce que de nombreuses personnes ne cherchent plus à faire appel à rester. L'appel à rester, c'est comme l'appel à l'action. Ça voudrait dire que tu demandes à la personne de rester jusqu'à la fin. Par exemple, tu lui dis, reste jusqu'à la fin, je te montre une astuce bonus. Il va se dire que, waouh, il y a une astuce bonus à la fin. Et pourtant, ce sont des éléments que tu as déjà pu travailler et que tu as pu mettre en exergue pour structurer la vidéo. Maintenant, il faut aussi pouvoir structurer la vidéo en chapitres. Comme je l'ai dit, structurer la vidéo en chapitres permet comme cela, même si votre vidéo, ce n'est pas le titre qui est recherché par quelqu'un, mais que l'un des éléments est abordé dans la vidéo, vous allez pouvoir toucher cette audience-là. Maintenant, il faut pouvoir avoir un rythme dynamique. Il ne faut pas faire une vidéo maussade où vous allez être là en train de dormir, trop de blanc, pendant le montage, vous ne faites pas de cuts réguliers ou autres, où le cut est peut-être trop raccroché, ou alors que vous ne faites même pas de cut pour pouvoir permettre à la personne comme ça de respirer dans la vidéo. Donc, il faut pouvoir avoir un rythme dynamique pour que la personne se sente à l'aise, que la personne puisse se reconnaître, que la personne puisse sentir l'énergie qu'il y a dans la vidéo. Maintenant, cinquième point, donc l'un des derniers points, c'est de créer une boucle de vue. C'est-à-dire que quoi? C'est de faire une série de vidéos. Faire une série de vidéos. Par exemple, aujourd'hui, nous parlons de la monétisation YouTube, par exemple. Là, tu vas partir point par point et faire une série de vidéos qui vont aborder tous ces problèmes-là. Si, par exemple, une personne a des problèmes avec les strikes de vidéos, fais une série de vidéos où tu vas parler seulement des strikes de vidéos, des strikes. Par exemple, tu vas mettre le titre « Comment éviter les strikes ?» 2 points, tu mets le nom du strike. Ou alors, comment avoir ceci, ou bien comment évoluer sur YouTube. Tu mets peut-être avoir plus de vues. Comment évoluer sur YouTube, avoir 4000 heures de vues. Tu vois le genre de vidéo qui se suit. Maintenant, il faut rediriger les personnes qui vont regarder tes vidéos vers d'autres vidéos enfin
Parce que là, ça permet comme cela aux personnes de rester accrochées à ta playlist, à regarder tes vidéos en n'en plus finir. Donc, c'est ça qui fait en sorte que tu puisses avoir beaucoup de vues et des vues de qualité. Mais il faut aussi épingler un commentaire vers une autre vidéo. Ça voudrait dire que lorsque tu publies ta vidéo, tu viens, tu commentes et en commentant, tu épingles le lien qui conduit à une autre de tes vidéos au cas où des personnes interagissent en commentaire. Ils peuvent aller regarder cette autre vidéo-là afin qu'ils puissent rester dans ta bulle. Là, maintenant, il faut aussi pouvoir avoir des cartes interactives en milieu et en fin de vidéo. Ça voudrait dire que quoi? Si par exemple, pendant que je suis en train de parler de comment être à l'aise devant la caméra et que j'ai déjà une vidéo qui parle de cela, je mets une carte interactive. Ce sont souvent ces petits textes qui sortent en coin des vidéos pour pouvoir vous dire que si vous cliquez ici, il se passe ce soit ici ou ici, voilà, là ou ici. Donc, si vous cliquez sur l'un de ces coins-là, sur ce texte-là, ça vous redirige automatiquement sur la vidéo proprement dite. Donc, cinquième position, créer des boucles de vues pour que les personnes ne quittent pas de vos vues. Maintenant, en sixième position, profitez des formats courts, donc des shorts. Les shorts, c'est un format potentiel viral. Ça voudrait dire que quoi? Si par exemple, vous avez fait une longue vidéo comme celle-ci et que vous vous dites que bon, lorsque après avoir publié, je découpe cette vidéo-là en petites thématiques, en petits segments pour pouvoir publier dans les shorts. C'est très bien parce que un short peut devenir rapidement viral parce que lui, c'est pas sur la recommandation au niveau des titres et autres. Les shorts sont affichés dans le flux de shorts. Ça voudrait dire que peu importe le titre que vous avez mis, ce sera toujours proposé à une ou deux, trois personnes afin qu'ils puissent regarder. Si les likes, au fur et à mesure que les likes, ça magazine et autres, ils seront comme cela engrangés. C'est comme une roue. Plus la roue tourne, plus ce sera proposé aux gens. Donc, créer des shorts et n'oubliez surtout pas ajouter un appel à regarder la vidéo longue. Lorsque la personne regarde le short, n'hésitez pas à faire un écran de fin qui invite la personne à aller regarder la vidéo longue. Que ce soit aussi il y a soit un texte juste à côté là qui demande d'aller regarder la vidéo longue. Il faut toujours mettre cela afin que la personne aille regarder cette vidéo-là et cela vous fera plus de vues. Créer aussi un extrait accrocheur, ce qu'on appelle souvent le teasing de la vidéo principale. Si par exemple aujourd'hui, comme je parle de comment avoir plus de vues sur YouTube, je crée un petit teasing en short qui permet comme cela aux personnes qui vont regarder d'avoir toute la promesse de la vidéo, ce que vous êtes en train de regarder. Ça voudrait dire qu'ils vont se rediriger vers cette vidéo-ci afin de tout le contenu. Maintenant, en septième position, partager et promouvoir intelligemment. Ça voudrait dire que quoi? N'hésitez pas à partager le lien de vos vidéos dans des groupes Facebook, dans des forums comme Reddit, Discord et autres, afin que toutes ces personnes-là puissent venir regarder votre vidéo. Et aussi, créer des shorts sur TikTok, Instagram, des réels avec renvoi à la chaîne. Ça voudrait dire que lorsqu'ils vont regarder votre vidéo, ils pourront comme cela cliquer ou alors simplement être redirigés vers la vidéo principale, donc la vidéo longue, ce qui vous fera avoir rapidement vos 4000 heures de visionnage et vous fera aussi beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés, ainsi de suite. Donc, n'hésitez surtout pas aussi de collaborer avec d'autres créateurs. En collaborant avec d'autres créateurs, si par exemple vous avez collaboré avec une personne, un créateur qui a peut-être 1 million, 2 millions d'abonnés, toutes ces personnes-là qui vont venir regarder sa vidéo pourront aussi venir potentiellement s'abonner à votre chaîne. C'est très important et c'est très très puissant. Donc n'hésitez surtout pas à collaborer avec d'autres créateurs. En huitième position, analyser et ajuster. Ça c'est un point très très important. C'est l'un des points les plus importants à aborder dans cette vidéo. Écoutez attentivement. Allez dans YouTube Studio. Tous les créateurs de contenu ont ce qu'on appelle le YouTube Studio. C'est l'endroit où, après tout est synthétisé, donc le nombre de vues totales, le nombre d'abonnés total, ainsi de suite, et les recommandations afin comme ça de faire que ta chaîne grandisse. Donc, va dans YouTube Studio et dans l'onglet contenu. Lorsque tu y es, tu vas aller donc identifier les vidéos qui performent. Parce que là, tu vas voir que on va te proposer des vidéos qui ont le plus de vues. Maintenant, tu pourras faire quoi? Les reproduire à ta manière. Si par exemple, la vidéo que vous êtes en train de regarder, peut-être dans mon YouTube Studio, c'est la vidéo qui a le plus performé, ça voudrait dire que je peux potentiellement refaire une autre vidéo de ce genre-là. Tu vois? Ça veut dire que
c'est très important de pouvoir reproduire ce genre de vidéo parce que ça vous a intéressé. Donc la nouvelle vidéo va aussi vous intéresser. Donc potentiellement, je vais faire plus de vues parce que c'est l'objectif de la vidéo. Maintenant, n'hésitez surtout pas à faire des A/B tests avec les miniatures, les titres et aussi les horaires de publication. Commençons par les miniatures. Sur YouTube a permis, dans la version PC, de pouvoir faire des A/B tests. Ça voudrait dire que quoi? Vous avez par exemple, au lieu de mettre une seule miniature, vous pouvez mettre par exemple 3 miniatures. Donc 3 miniatures différentes. YouTube va proposer par exemple la première miniature à tel nombre de personnes, la deuxième miniature à tel nombre de personnes, la troisième miniature à tel nombre de personnes. Ça c'est très bien. Maintenant, ça voudrait dire que vous allez toucher plus de personnes en termes de recommandations. Maintenant, au niveau des titres, vous pouvez aussi changer les titres. Il y a des logiciels qui permettent comme ça, des plateformes qui permettent comme ça de changer des titres. Ou vous-même, vous pouvez changer les titres, par exemple, après peut-être 3 jours pour voir si tel titre performe mieux que tel autre. Donc, c'est très important. Maintenant, les horaires de publication. Dans votre YouTube Studio, si vous n'avez pas encore la possibilité de voir quelle est l'heure à laquelle les personnes qui regardent vos vidéos sont plus connectées, vous avez la possibilité comme ça de dire par exemple je vais publier aujourd'hui le matin, par exemple à 7 heures ou alors à 8 heures. Si vous remarquez que vous avez plus de vues en publiant le matin, continuez de la sorte. Maintenant, si vous avez l'impression par exemple que c'est en publiant le soir que j'ai plus de vues, continuez à publier le soir. Voilà. Donc là, nous sommes à ce niveau-là. N'hésitez surtout pas à ajuster la rétention et le taux de clic. Ce sont des variables très importantes. Maintenant, pour terminer cette vidéo, parce que vous êtes resté très important, vous êtes resté pendant très longtemps, le bonus que je vous ai gardé, ce sont les erreurs à éviter. Parce que généralement, lorsque vous êtes nouveau sur YouTube, lorsqu'on vous donne des conseils comme ceux-ci, vous les appliquez, mais il y a des erreurs qui arrivent souvent. Vous ne parvenez pas à les appliquer à la lettre. Maintenant, la première erreur, c'est de publier sans stratégie. Donc, vous mettez à publier simplement des vidéos chaque jour sans stratégie, sans savoir, voilà, qu'est-ce que je vise, quelle est la thématique orientée. Si vous faites cela et que vous êtes divers, par exemple, aujourd'hui, vous parlez de monétisation, demain, vous parlez de la cuisine, après-demain, vous parlez de la cordonnerie, après-demain, vous parlez des voitures, vous serez dispersé dans votre chaîne et YouTube ne saura pas où vous proposez, à quel public cible vous proposez. Donc, définissez premièrement déjà votre public cible, votre niche et restez-y. Maintenant, la deuxième chose, c'est de négliger le montage et le rythme. En faisant du montage, tu donnes une certaine vie. Tu permets à ce que les personnes qui viennent regarder ta vidéo puissent comprendre ce que peut-être lors du tournage, tu as peut-être manqué, peut-être il y avait des A, ainsi de suite, dans les petites erreurs. En faisant le montage, tu pourras retirer tout cela et rendre la vidéo plus fluide. Donc maintenant, tu pourras y mettre du rythme avec de la musique, avec des sonorités, du sound design. N'hésite surtout pas, si tu as des questions sur cela, mets cela dans la section commentaires et je te ferai une vidéo dédiée à ce sujet-là. Maintenant, faire des contenus trop longs ou alors trop flous. Vraiment, la personne qui va regarder ces contenus-là, il va s'agacer de regarder un contenu, il ne va rien comprendre, où vraiment la vidéo n'est pas structurée et où il va perdre son temps. Et vraiment, ce sera du gâchis pour toi et pour ta chaîne. Parce qu'il va te mettre plutôt un dislike au lieu de te mettre un like. Donc, si jusqu'ici, tu n'as pas déjà mis ton like, profite pour mettre ton like et ça me ferait comme cela plaisir. Maintenant, ne pas interagir avec sa communauté. Ça, c'est l'un des plus grands péchés. Lorsque tu choisis de créer des contenus, ça voudrait dire que tu deviens comme une star. Lorsque tu es une star, tu dois pouvoir interagir avec tes fans, répondre aux commentaires, les pousser à écrire. Tu dois toujours être à leur écoute. N'hésite surtout pas à lancer des sondages, à leur demander par rapport au titre ou alors à la miniature, quel titre ou quelle miniature ils proposent pour une vidéo à venir. N'hésite surtout pas à leur dire avant le temps quelle vidéo tu vas produire, de sorte à ce qu'ils puissent se préparer, de sorte à ce
qu'ils puissent être au rendez-vous. N'hésite surtout pas à faire des lives de sorte à prendre contact avec eux, qu'ils puissent t'écrire et que tu puisses interagir physiquement avec eux. Voilà. Là, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez noté tout ce que j'ai pu dire. Si vous avez des questions, si vous avez des difficultés, mettez-les dans la section commentaires. Ou alors, tu peux simplement cliquer sur l'icône de ma chaîne. J'ai toute une série de vidéos qui est sortie et qui va encore sortir. Donc, n'hésite surtout pas, abonne-toi, partage cette vidéo avec le plus de monde. Et je suis certain que ensemble, nous ferons des grandes choses sur YouTube. Nous allons atteindre cette monétisation et nous allons faire plein d'argent. Ciao!